220 ans après l'arrivée de l'Évangile, le 5 mars 1797, le protestantisme affirme sa suprématie de première religion du Fénois. Mais les choses ont bien changé depuis. Aujourd'hui, c'est une église divisée qui se dessine, avec au cœur du conflit le changement de certaines pratiques, comme pour la Sainte Seine, le pain et le vin remplacés par la chair et l'eau de coco. La prière de Notre Père a même droit à une petite touche d'originalité. Les ukulélés, guitares, pahous et synthétiseurs ont remplacé les chants polyphoniques des églises. C'est une Polynésie qui souffre et qui est encore à la recherche de son identité. Car pour le Polynésien et pour n'importe quel peuple dans le monde, il est important qu'il sache d'où il vient et où il va. Les historiens ont longtemps condamné les missionnaires pour avoir détruit le cadre de la société polynésienne d'autrefois. Mais une lueur d'espoir brille au bout du tunnel, car ils sont plusieurs, aujourd'hui, défenseurs de la langue et de la culture tahitienne, à se lever pour réadapter le quotidien des Polynésiens à ce que nos ancêtres connaissaient déjà. Un combat légitime, voire politique, qui impacte la confession protestante. L'Église évangélique protestante devient alors l'Église protestante Maori depuis 2004. Ce changement radical dans les églises, certains le vivent mal, d'autres décident même de changer de confession religieuse. Malgré cette division flagrante, la nouvelle génération arrive. Est-ce cela l'héritage que l'on veut remettre à une jeunesse fragilisée ? L'Église protestante mérite-t-elle vraiment cette division ? Une chose est sûre, nous célébrons l'arrivée de l'Évangile. C'était le 5 mars 1797, 220 ans d'histoire déjà.